Hello, hello, hello. Samedi 5 mars. Mission délicate aujourd'hui sur ce petit live qui servira de support pour une vidéo qui sera postée sur YouTube dans l'après-midi si je dois apporter quelques modifications. Sinon relativement vite après ce court live qui durera approximativement une vingtaine de minutes. Alors aujourd'hui, c'est facile. Le thème, les principes de base aux échecs. Donc pour les débutants, les moyens débutants, les grands débutants, les petits débutants, quels sont les principes de base aux échecs? Pour préparer le live et la vidéo, je me suis posé une question. Et, euh, et cette question, c'est celle-là. Est-ce que les échecs, ça peut être un peu comme une recette de cuisine? Et puis c'est spécial comme question, mais je me suis dit, bah ouais, c'est un peu pareil. Quand on fait une recette de cuisine pour la première fois,
que ce soit un gratin dauphinois, une tartiflette, une tarte tatin, des lasagnes végétariennes, et ben on est obligé de lire la recette, que ce soit sous forme de papier ou sur une tablette, bref, on doit regarder toutes les lignes de la recette de cuisine, des ingrédients à la préparation, mélanger, laisser reposer, ajouter, enlever, etc. jusqu'à la cuisson. Et si effectivement vous avez respecté ces principes de base dans cette recette, normalement, le plat devrait être comestible. Et effectivement, si vous faites 2, 3, 4, 5 fois la même recette, vous allez commencer à maîtriser parfaitement les différentes étapes, parfaitement ces principes de base. Et là, vous pouvez même montrer votre style en ajoutant de la cannelle, par exemple, dans une tarte tatin. Vous allez rajouter des épices dans votre tartiflette, etc. Bref, ce sera une recette qui sera adaptée à vos goûts et à votre style de cuisine. Et bien, c'est exactement pareil pour les principes d'échec. On va aller voir dans quelques instants. Simplement, j'ai préparé cet échiquier avec de jolis cercles de couleurs et de jolies flèches également de couleurs. C'est pour représenter les principes que je vais vous présenter maintenant. Le premier principe aux échecs, sachant que une partie d'échecs globalement, allez, c'est 3 tiers. Premier tiers, ce qu'on appelle l'ouverture, le deuxième, le milieu de partie, et enfin le troisième tiers, va concerner ce qu'on appelle la finale. Moi aujourd'hui, les principes de base s'intéressent plus particulièrement à ce premier tiers qui est l'ouverture, même s'il y en a un des 4 que je vais vous présenter dans un instant, qui effectivement sera certainement utilisé dans le milieu et la fin de partie aux échecs. Le premier principe, occuper ou contrôler le centre, c'est ce que je vais représenter sur l'échiquier par ces cercles et ces petites flèches vertes. Il y a des colonnes aux échecs qui vont de A à H et des rangées qui vont de 1 à 8. Les 4 cases qui composent le centre sont la case D4, D5, E4, E5. L'objectif, c'est d'occuper ou de contrôler ces cases. Alors peut-être pas toutes les cases, mais en tout cas cette partie centrale de l'échiquier. Premier principe de base, occuper ou contrôler. Le deuxième, développer les pièces. Effectivement, si on développe rien, si on fait que bouger les pions tout au long de la partie, on va pas être capable de faire grand chose. Donc à un moment donné, peut-être qu'on va jouer des pions pour occuper le centre, mais il va falloir développer les pièces. Les cavaliers avec les flèches bleues qui se développent en L, et les fous que j'ai représentés par des flèches rouges, que ce soit pour les fous couleur noire ou les fous couleur blanche. Je rappelle que les fous se développent en diagonale et donc les cavaliers en L. Donc on occupe, on contrôle le centre, on développe les pièces pour pouvoir organiser une dynamique, mettre en place une stratégie dans le milieu de partie, etc. Et puis essayer d'avoir une position favorable à l'issue de l'ouverture. Le troisième principe de base, mettre son roi en sécurité. Si le roi reste au centre de l'échiquier, là pour les blancs il est en E1, pour les noirs il est en E8, s'il reste au beau milieu de l'échiquier tout au long de la partie, ça risque de poser des problèmes graves à la défense du camp, et puis on risque de se faire mater à un moment donné de la partie. Donc troisième principe, on essaie de mettre le roi en sécurité. D'ailleurs, si je me mets du côté des blancs, admettons je joue le pion E4, donc le 2 je le mets en E4 ici. Ensuite je développe ma pièce qui est en G1 en cavalier F3. Je bouge le fou ici, ici ou ici, peu importe les blancs. Il n'y a plus de pièces qui séparent le roi blanc de la tour. Le cavalier est là, le fou est sur une de ces cases de diagonale. Donc on va pouvoir mettre le roi à l'abri par un petit truc aux échecs qui s'appelle le roc. C'est-à-dire on va bouger le roi de 2 cases sur la droite pour les blancs et on mettra la tour, on montrera tout à l'heure au niveau des parties qui vont illustrer, mais une case sur la gauche. Le roi sera donc protégé par les 3 pions qui se trouvent devant et la tour qui sera en F1. Et ce sera pareil pour les noirs. On occupe, on contrôle le centre, on développe ses pièces, on met le roi en sécurité. Quatrième principe de base, la structure de pions. Il va falloir essayer tout au long de la partie, et ça se commence dans l'ouverture, d'avoir une structure de pions, une chaîne de pions ou des chaînes de pions qui soit qu'elle soit la plus saine possible pour éviter d'avoir des faiblesses et donc de se faire attaquer ou agresser par l'adversaire.
Voilà, les principes de base aux échecs, c'est ça. Premièrement, on occupe le centre, on le contrôle. On essaie de développer un maximum les pièces pour donner de la coordination et du dynamisme au jeu. On met son roi en sécurité et on fait attention à la manière dont nos pions sont liés les uns avec les autres. Je vais maintenant vous présenter, j'ai fait exprès de faire quelques parties sur ce thème des principes de base aux échecs. J'en ai fait 2 ce matin, même un peu plus à une hier soir. Je vais vous en montrer au moins 2 pour illustrer tout ça. Et je vais les commenter en même temps. Sachant que j'ai dit que ça allait durer une vingtaine de minutes, il me reste à peu près, approximativement, une grosse dizaine de minutes pour regarder un petit peu ça. On va sur Lichess et puis on essaie de voir ce que ça donne dans le réel, donc sur une partie. Alors, on est sur Lichess, j'ai joué une partie, donc celle-ci c'était ce matin, j'ai les noirs, et je vais essayer de respecter ces 4 principes qui font qu'à l'issue de l'ouverture, donc du premier tiers de la partie, je puisse être quand même dans un certain confort de jeu, et puis peut-être aussi avoir un avantage par rapport à mon adversaire. Mon adversaire, il respecte les principes de base à la lettre, E4. Je vous rappelle que les 4 cases du centre sont à être occupé ou contrôlé. Il joue E4. Je peux très bien jouer E5 pour moi aussi contrôler des cases, comme lui le fait, mais moi je conteste son occupation du centre, je veux pas qu'il reste là, je joue D5. Mon adversaire prend mon pion, donc il occupe toujours une de ces 4 cases là, et peut-être même plusieurs, on verra après. Donc je pourrais très bien reprendre son pion et développer une de mes pièces, mais je décide de jouer cavalier, donc de développer le deuxième principe. Je développe une pièce, lui en a aucune de développée pour l'instant. Il en développe une, cavalier F3. Je développe une deuxième pièce qui l'embête parce qu'il ne peut pas bouger son cavalier, sinon je croque avec un immense plaisir sa dame. Il développe une deuxième pièce, son deuxième cavalier en C3. Je récupère le pion de tout à l'heure qui occupait le centre. Il développe une troisième pièce Fou2, donc je présume que là il a envie de mettre son roi à l'abri derrière ces 3 pions. Je joue un pion E6 pour pouvoir développer une autre pièce qui sera mon fou. Il met son roi à l'abri, je vous rappelle que c'était le troisième principe tout à l'heure. Je développe une pièce. Il occupe le centre. Je développe une pièce. Il pousse un pion pour gagner peut-être un petit peu d'espace. Je mets mon roi à l'abri. Et puis là va commencer les développements sont quasiment terminés. Il reste madame à bouger. Lui reste son fou et ses 2 tours pour qu'elle soit active. Je prends son fou, je lui prends une pièce. Il la reprend. Je prends son cavalier du centre. Et il reprend avec son pion. Voilà. Globalement, on est dans une position qui est à peu près égale. Le seul truc qui est, voilà, on contrôle ou on occupe. Le seul problème que pourrait avoir mon adversaire, c'est que son fou est de couleur noire et que son pion qui est bloqué, donc qui ne peut plus avancer, est également de couleur noire. On va regarder encore quelques coups de cette partie et puis ensuite, voilà, on regardera si les principes de base ont été respectés. Je joue moi sur une case blanche parce que son fou est sur une case noire, donc il ne pourra pas m'attaquer ou m'agresser. Il veut faire partir mon cavalier, je déplace mon cavalier. Il développe sa dame, je développe ma mienne. Maintenant nos tours sont liés, sauf que lui il a encore son fou. Il le développe, mais il est embêté parce qu'il ne peut pas aller n'importe où avec son fou. En plus il est bloqué par ce pion là qui est gênant. Et globalement voilà. On a terminé ce premier tiers de la partie qui s'appelle l'ouverture. Nos pièces sont développées. Il occupe peut-être un peu plus le centre, mais moi je contrôle cette case-là. Il la contrôle avec le cavalier. On est à peu près égal sur cette position à l'issue des 3 premières étapes. Voilà. Structure de pion. Regardez la structure de pion saine. Ça a l'air d'aller, c'est pas attaquable, c'est bien protégé pour les miens, ça l'est aussi pour les siens. Donc voilà, le premier exemple, on a occupé ou essayé de contrôler le centre, on a développé nos pièces, nos rois sont en sécurité, et puis à partir de là, la structure de pion est plutôt saine, donc on va pouvoir commencer une autre séance de jeu. Ça, c'était la première partie qui illustre bien ça. La deuxième qu'on pour regarder, je l'ai joué tout à l'heure, ouais, il n'y a pas très longtemps. Là encore j'ai les noirs.
Là encore, on va regarder si les principes de base ont bien été respectés. Mon adversaire occupe le centre, 4, pas de problème. J'ai toujours envie de le contester, je joue T5. Il développe une pièce, je développe une pièce. Donc pour l'instant, il contrôle avec son cavalier et son pion. Je contrôle avec mon cavalier et mon pion. Il prend mon pion, je développe une pièce. Je menace de prendre la dame au passage. Il joue F3 pour pas que je prenne sa dame. Je bouge mon fou. Il développe une pièce. Je récupère mon pion tout à l'heure. Il joue E3 pour pouvoir probablement développer une autre pièce. Je joue E6 pour moi aussi à mon tour pouvoir développer une pièce. Il rejoue son cavalier, menace de prendre mon fou, faut que je le bouge avant de passer à autre chose. Il développe une pièce, je développe une pièce. Il roque, donc il met son roi à l'abri. Je bouge mon fou en E7 pour pouvoir moi aussi mettre mon roi à l'abri. Il pousse le pion H4 pour menacer peut-être de me prendre quelque chose. Je mets mon roi à l'abri. Il prend mon cavalier. Je reprends avec la dame. Il pousse, prend, il a. Ok. Encore quelques coups. Je vais essayer de contrôler cette colonne là parce qu'effectivement les cases du centre sont importantes. Il prend mon cavalier. Ah, il abîme un peu ma structure. L'un des principes de base était essayer de conserver une structure qui soit saine. Là, c'est ce qu'on va appeler des pions doublés. C'est pas que ce soit gênant pour maintenant, mais peut-être que ça pourrait devenir pénible pour la suite et pouvoir les défendre dans des bonnes conditions. Il a certainement l'intention de venir en poussant ce pion C3, D4 et donc bien contrôler le centre et les cases. Je joue F5 pour pouvoir attaquer ce pion qui est ici, qui n'a pas bougé avec le fou. Oh pardon, le fou et la tour. Il joue D4, il occupe le centre. Je joue ma dame, il prend mon fou. Là, je veux contester parce qu'il ne peut pas prendre, sinon il y a un vis-à-vis qu'on appelle tour dame, ce sera embêtant pour lui. Donc voilà, on en est là. Et que si on regarde la structure des pions, avant de jouer la tour, là j'ai un pion faible. Là j'ai un pion faible, en plus il est attaqué en direct par le fou. Mes trois pions du roc sont plutôt sains. Lui, pion doublé, mais sur la colonne B. Et il a un pion qui est tout seul qu'on appelle isolé sur D. Donc nos pièces sont développées, nos rois sont quand même pour l'instant plutôt à l'abri. Mais on a tous les deux, lui et moi, des problèmes au niveau de notre structure de pion. Donc il faudra faire attention à les protéger ou à faire que nos pièces soient correctement coordonnées pour pas avoir trop de faiblesse et donc de perdre la partie. Donc ça c'était la deuxième partie. On va en voir une troisième et puis on pourra voir un petit peu ce qui va pas peut-être, s'il y a eu des choses qui allaient pas au niveau de cette troisième partie. Je vais mettre celle-ci que j'ai jouée hier soir où j'ai là encore les noirs. Juste un petit instant. Ouais, c'est bon, elle est correcte. Mon adversaire veut occuper le centre et le contrôler. Je le conteste. Il pousse le pion, je développe une pièce. Il consolide son pion avec un autre pion, le pion D4. Je joue 6. Voilà, tout ça, voilà. Je conteste le fait qu'il ait un pion ici, donc je veux qu'il parte. Je veux le prendre. Toujours, hein, ces 4 cases sont vraiment primordiales, donc je tape dessus et je vais récupérer ce pion là. En prenant ici, s'il prend, cavalier prend. Il développe une pièce, je développe une pièce, madame. Il prend mon fond en échange, pion prend. Il met son roi à l'abri, mais là c'est un petit peu particulier parce que il n'y a plus d'obstacle de pion qui était là au début pour que ma tour puisse mettre de la pression sur ce pion qui est là. Donc ça c'est un peu délicat. Je développe une pièce. Il veut peut-être pousser pour m'empêcher de garder ce pion qui est gênant pour lui, peut-être. Je mets mon roi plus ou moins à l'abri, parce que là, il n'y a plus que 2 pions qui protègent leur roi. Il pousse, je prends. Voilà, maintenant j'ai installé un cavalier en F5 pour taper 3 fois sur ce pion-là. On compte. 1, 2, 3. Lui, il ne le protège que une fois et 2 fois. Donc voilà, je veux mettre un peu de pression.
Il le protège une troisième fois en développant son fou ici. Et effectivement, il protège bien le pion D4. Je développe une pièce, mes tours sont liés. Il joue sa dame pour peut-être commencer à vouloir m'agresser sur ces cases-là, on va voir. Je mets mon roi à l'abri. En tout cas, ne pas laisser le roi sur cette colonne qui risque d'être un petit peu surchargée. Il développe sa dernière pièce. Je commence à vouloir agresser un petit peu son roc, à contrôler des cases par là. Il échange, on prend. Là, il va vouloir installer un cavalier ici, peut-être pour m'embêter après, etc., etc. Voilà. Donc, à l'issue de l'ouverture et même bien commencé le milieu de partie, toutes les pièces sont en jeu quasiment, alors plus ou moins intéressantes pour la suite de la partie, mais les pièces sont développées, ne sont plus sur la 8e rangée pour les noirs et la première pour les blancs. Les rois sont à peu près à l'abri. Le mien peut-être un peu plus que le sien parce qu'il y a ça qui est quand même très très embêtant. La structure de pion, il a un îlot de 2 pions ici, pareil. 3 pions ici, pardon, 3 pions ici, mais celui-ci bloque l'action de son fou. Alors il le contrôle, il le protège, mais son fou a un rayonnement qui est beaucoup moins important. Moi c'est pareil, il va pouvoir m'embêter un petit peu, peut-être en poussant ses pions, etc. Globalement, on doit être arrivé à peu près dans une position équivalente en termes de force et faiblesse. Donc voilà, on vient de regarder ensemble les 4 principes de base aux échecs, donc je vous rappelle, occuper ou contrôler le centre, donc les cases qui se trouvent bien sûr E4, E5, D4, D5. On développe les pièces pour que ce soit qu'on puisse organiser une attaque ou en tout cas créer des menaces chez l'adversaire. On met son roi à l'abri et on regarde si la structure de pion, on essaie en tout cas de faire que la structure de pion soit pas trop fragile ou attaquable ou qu'elle puisse créer des menaces importantes sur l'échiquier. Donc j'en ai terminé pour aujourd'hui, je suis à 23 minutes, c'est pas mal, j'ai quasiment respecté l'engagement aujourd'hui. Donc bah écoutez, on va se quitter en tout cas pour l'instant. Et puis on reviendra peut-être à un autre thème qui est à l'issue de cette phase d'ouverture. Comment il est possible de faire pour justement maintenant utiliser ces principes de base vus dans l'ouverture pour transformer tout ça en avantage peut-être gagnant dans le milieu de partie et la fin de partie. En tout cas, merci pour ceux qui auraient été susceptibles de suivre le live. Je vais aller voir si tout va bien et puis je vais poster la vidéo, peut-être en modifiant ou pas à la suite. Salut web. Donc voilà, en tout cas merci d'avoir suivi, j'espère avoir été le plus clair possible en essayant de faire aussi le plus simple possible, mais c'est pas toujours facile. En tout cas, j'espère que ça pourra être utile à quelques joueurs qui débutent ou grandement débutent dans le monde des échecs. En tout cas, merci et puis à bientôt. Bon week-end, bonne soirée, bonne année, tout ce que vous voulez. En tout cas, prenez soin de vous et prenez plaisir à jouer. Allez, salut, bye bye. No escape when you stand there in a row. Mixtape burning out your stereo. You levitate when you fly from coast to coast. You can't move, so you take some other blows. Life's rough, but they don't hear you though. They tell you things that you'll never know. You go outside, you take another toke. You're all alone, you're losing all your hope. I'm right here, but my mind's already gone. I turn around and I take the microphone. I left my new friends dancing on a pole. I stepped down and they called me rock and roll.
No escape when you stand there in a row. Mixtape burning out your stereo. You levitate when you fly from coast to coast. You can't move so you take some other blows. Lies rough but they don't hear you though. They tell you things that you'll never know. You go outside, you take another toke. You're all alone, you're losing all your hope. I'm right here but my mind's already gone. I turn around and I take the microphone. I left my new friends dancing on a pole. I stepped down and they called me rock and roll.